On met maintenant en place les leviers intermédiaires qui viennent se placer au-dessus des culbuteurs. Donc là on le prend dans ce sens-là. C'est le numéro 1. On vient le placer ici sur la came de l'arbre excentrique. Et sur le roulement du culbuteur. Voilà, on place les 12 comme ça. Avant de continuer la pose des leviers intermédiaires, et avant d'oublier, je vais poser la butée mini, la butée minimale de l'arbre excentrique. Elle vient se mettre ici avec un couple de 10 newtons. Et c'est elle qui va justement servir de butée mini donc à l'arbre excentrique. Donc là j'ai bougé. Donc là on voit bien la butée ici là. Donc là je la mets vers le haut pour me laisser la place pour correctement la visser. Et on voit bien justement, on voit bien que une fois qu'elle sera placée, elle va gêner l'accès à une des vis de culasse. Donc quand on veut déculasser sans déposer toute la distribution, à minima, il faut enlever cette butée. Sinon, on n'accède pas à la vis de culasse qui est juste en dessous. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on remarque quand on tourne l'arbre excentrique? Il vient embuter sur cette vis. Et c'est comme ça qu'il identifie son stop. Donc maintenant on va continuer à poser les leviers intermédiaires. Il y avait toujours celui-là qui était en place depuis tout à l'heure. Voilà. On va pouvoir passer à la suite. Donc on vient maintenant mettre en place les coulisses. On va avoir besoin d'un outil spécial pour les caler. Là franchement pour le coup je suis pas sûr qu'il soit utile. Moi je me l'étais acheté sur le premier moteur que j'avais refait. Parce que j'avais anticipé les outils dont j'avais besoin, qui étaient dans la doc. Après l'avoir fait, je doute franchement que c'était indispensable. Je me souviens plus. Non, ça peut pas être comme ça. Non, là, tout de suite, c'est pas bien. Non, c'est bien comme ça. Donc voici l'outil pour les coulisseaux. Cette vis là se met sur la vis de l'arbre excentrique. Et puis ça vient faire appui. D'abord on va mettre les vis à la main. Il faut d'abord approcher toutes les vis à la main. Sauf ici, parce que c'est le gicleur qui va venir là. Gicleur d'huile. Donc approchez déjà toutes les vis à la main. Et puis ensuite les dévisser d'un quart de tour, monter l'outil et les revisser au couple. Ensuite il faut dévisser d'un quart de tour.
Ok, donc montage de l'outil spécial maintenant pour fixer les coulisseaux. Donc on doit mettre la vis sur l'arbre excentrique. On le visse. On est censé donc... Voilà. Là, les coulisseaux sont censés être pré-serrés, c'est ce qu'ils se disent dans la doc, mais franchement, cet outil-là, c'est un BGS, je l'ai payé 80 €, je crois, un truc comme ça. Bon, si ce serait aujourd'hui, je pense pas que je l'achèterais. Je doute fortement de son utilité. Donc les coulisses, c'est 10 newtons. Donc une fois que l'outil est positionné comme ça, on peut les serrer. Ok, donc maintenant on vérifie le montage des coulisseaux, que les leviers intermédiaires soient correctement positionnés. Il n'y a pas de raison. Et mon par acquis de conscience. Vaut mieux vérifier. On va regarder de l'autre côté aussi comment ils sont en appui sur les culbuteurs. Et maintenant, on va procéder à la partie la plus délicate côté admission. Enfin, oui, c'est la plus délicate. Où il faut encore un outil spécial et là pour le coup il est vraiment indispensable. Alors, vous pouvez essayer de faire sans. Il y a un américain, Build and Drive, qui fait une vidéo où il fait sans. Franchement, il galère, il utilise je sais pas combien d'outils. Bon, surtout que cet outil-là, il se trouve à pas très cher dans le commerce. Il se coûte à moins de 100 €, vous pouvez le trouver sur le bon coin. Il y en a qui le vendent parfois, donc faut pas s'en priver. Et donc c'est un outil qui va servir à positionner les ressorts du Valvetronic. On va tout de suite voir ça. Donc le ressort, il faut bien l'écarter pour le passer déjà. Donc il faut lui écarter des pattes pour le passer. En rayant rien évidemment. Et quand on va le mettre dans la pince, ça va lui écarter un petit peu les pattes pour que ça vienne se positionner sur les leviers intermédiaires. La pince en elle-même, donc elle va venir se positionner ici. Je vais essayer de filmer correctement. Donc il va falloir mettre la tête du ressort ici, à l'intérieur de cet espace, et quand on vient serrer la molette, dans l'autre sens, ça va venir compresser cette partie du ressort et le maintenir correctement. Et il faut vraiment bien le serrer, parce que sinon ça lâche et ça rebondit.
Bien serré à fond. Voilà. Ok. Maintenant, il faut bien que les pattes du ressort soient dans la gorge de l'outil. Et là, c'est pas le cas. Donc, je vais un peu l'accompagner en resserrant pour que ce soit bien dans les gorges. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai compressé l'outil. Je l'ai mis en position de sécurité. Je vais pouvoir visser. Je vais pouvoir visser ici. Et ensuite, le relâcher. On peut relâcher la pression. Le ressort finit de se positionner correctement au moment où je relâche bien la pression. Voilà. Je peux enlever la pince. Et ici, on est bien positionné. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire les 4 suivants. Ok. Donc tous les ressorts sont maintenant montés. Bonne chose de faite. Ils sont tous correctement en place. On va pouvoir maintenant monter la distribution, commencer à monter les vanos.
Voilà.